dans Artab TV, dans l'émission Parcours. Nous accueillons un invité aujourd'hui, John. Bonjour, Bonjour Elvis, bonne année, meilleurs merci vœux. beaucoup, bonne année à toi aussi Elvis. Merci. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. On te reçoit en tant qu'invité. Euh, euh, Merci. Peux-tu nous raconter ton parcours, s'il te plaît? Oui, je peux vous raconter mon parcours parce que je devais t'envoyer ma bio et j'ai totalement zappé, donc je te présente mes C'est excuses. pas grave, c'est pas grave. C'est bon, tu m'en veux pas? Non, 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 t'inquiète, il y avait déjà les questions de la semaine dernière, il y a juste modifié un peu. Yes? Bah, Comme je te connais, bah oui, bah oui. ça a été plus simple pour moi. Parfait, nickel. Bah écoutez, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas du tout, alors je me présente, je m'appelle Jones, ah, c'est mon vrai prénom. Voilà, mes parents m'ont appelé comme ça, c'est eux, sur l'acte de naissance, il y a marqué Jones. Je vous dirai pas mon nom de famille parce que j'ai pas encore droit à ma bio Wikipédia, mais dès que j'ai droit, je la dis, je dirai, voilà. Et en fait, en gros, moi, on va dire que je vais faire très court, hein, je suis rentré dans le métier du showbiz, dans le monde du showbiz, via le métier d'acteur. D'accord. C'est le premier métier qui m'a intéressé, que j'aime toujours autant. Maintenant, je fais d'autres métiers dans le showbiz et en dehors du showbiz. Mais voilà, c'est mon premier métier, c'est acteur. C'est le théâtre, enfin, c'est d'abord le cinéma, les films d'action de genre Bruce Lee, Jackie Chan, etc. Oui, Ouais. c'est nos idoles, oui. Quelle a été ta source de motivation pour entrer dans le monde du cinéma? Bah, on va dire ma famille, parce que je suis pas issu d'une famille financièrement riche. C'est pas, enfin, mes parents ne touchaient pas plus de, n'avaient pas des salaires de 5, 6, 7, 8 chiffres Oui, par mois. Et donc du coup, euh, au niveau de leur famille à eux, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, en Afrique noire, du coup au Cameroun, oui, pareil, ils ont pas, c'est pas des gens extrêmement riches. Même si on est une branche cousine d'une famille princière au Cameroun, bon, c'est une longue histoire, mais j'en parlerai plus tard. Et donc du coup, moi, ça m'a motivé parce que je me suis dit, attends, je vis en France, je suis né en France, je grandis en France. Je vois que des stars comme Bruce Lee peuvent changer la vision du monde parce que d'accord. via leur métier d'acteur, je vois que Bruce Lee il était descendant de, même s'il est né américain, il est considéré comme chinois, descendant des Chinois, Ouais. chinoises. Et donc du coup, moi je me suis dit, ah, j'ai pris comme exemple. Je me suis dit, si je peux changer, si je veux aider l'Afrique, je veux aider le Cameroun. Si eux peuvent changer le monde, nous, pourquoi pas nous aussi? Exactement, Et, exactement, tout à fait ça. et à part Bruce Lee, ça a été qui tes plus grands exemples? Il y en a plein, plein. Je pense qu'ils sont plus d'une centaine. Ah oui, Il y a autant des gens pas connus dans mon entourage, etc., qui m'ont inspiré, qui m'ont appris des choses, qui m'ont permis de devenir une meilleure personne. Et il y a des personnes connues, bah, comme Alibi et Majid, oui. qui m'ont influencé et qui ont fait de moi une meilleure personne aujourd'hui. Et après, il y a d'autres artistes, même des présidents de la République, des femmes, Il y a plein de monde ouais, qui t'a énormément. inspiré. Et en parlant de ton métier de comédien, Oui. t'es venu pour nous parler d'une actualité. Alors, bah, écoutez, je viens de repayer les frais de mon site internet d'artiste, jonestanté.fr, et donc on peut voir un film dessus que j'ai co-réalisé, enfin j'ai co-réalisé, on va dire que j'ai coproduit. Voilà, donc c'est mon premier, c'est pas mon premier rôle, mais c'est un de mes premiers rôles. C'est un des rôles que j'affectionne le plus, c'est un film d'horreur avec voilà. Et on peut voir aussi que je suis l'un des premiers noirs dans Star Wars avant les mecs des films des années 2014-2015. Donc voilà, il y a de ça sur mon site internet jonesanté.fr. Actualité, je dois faire une première partie d'un humoriste assez connu en France, Oui, qui s'appelle Serge Mathurin, au théâtre du Mathurin au mois de février. Ça, c'est un côté comédien, théâtre, humoriste. d'accord. Et après, du coup, comédien, j'ai mon spectacle qui arrive. Et en tant que comédien acteur, actualité là 2025, il y en a pas vraiment. Ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver en Je cours vois des, d'année. je vois des gens dans le studio à qui je vais peut-être tourner, réaliser des films, produire des films et tout. Voilà, donc oui, ça arrive fort, ça arrive fort. Voilà, après, vous pouvez toujours me voir sur Netflix ou sur Drôle, dans la série, non, sur Drôle, sur Netflix dans la série Drôle ou la série euh, Family Business. Oui. Voilà, faut pas cligner des yeux si vous voulez me voir, messieurs, dames. Je suis dans la saison 2 épisode 1 de Family Business et dans l'épisode 4 ou 5 de la série Drôle. Voilà, et puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Et là, avec quel comédien t'aimerais bien, si on te donnerait la chance de tourner avec un comédien?
Alibi Montana. Alibi Montana. Je l'ai vu hier dans son film, là, dans ses Ouais, films. c'est vrai que Et ces ouais, ouais. films, c'est J'adorais ton acte. vraiment, c'est des films magnifiques qu'il fait. C'est vrai Ouais, que même moi, j'adore ces films et c'est un truc magnifique. ouais. Et si on te proposait une scène pour 2025, quelle scène tu rêverais de faire? Stade de France. Ah, comme tout le monde, je pense. Ouais. Je pense que là, on est tous à ce point-là, faire le Stade de France. Bah oui. C'est vrai que c'est merveilleux et c'est un beau rêve. Ah, pour moi, c'est un grand rêve. Bien sûr. T'imagines, t'as plus de 20 000 personnes qui te regardent, Et qui qui, t'écoutent, ouais, qui t'applaudissent, qui t'applaudissent. c'est, Moi, si ouais, tu fais chose bien, ouais. c'est vrai que on kifferait tous. Ouais. Ah oui, totalement. Et au niveau si on parle de futur proche, t'as, tu, tu souhaiterais faire, mis à part tourner aux côtés d'Alibi Montana, tu souhaiterais faire, tourner aux côtés de qui d'autre? Alors, en fait, en ce moment, je suis en couple, donc il y a des choses que je dois faire attention dans mon discours. Mais sérieusement, en vrai, moi, ce serait plus un rôle. J'aimerais avoir joué le rôle de Superman. Ça, un grand plaisir parce que moi, aujourd'hui, j'ai la chance, aujourd'hui en 2025, d'avoir pu tourner avec Omar Sy. Alors, Oui, même si on n'a pas eu une vraie scène ensemble, c'est-à-dire que moi, j'étais piéton, je marchais au loin, j'apparais au fond, je suis figurant. oui, on te voit juste passer dans une scène. Voilà. Mais en réalité, j'ai tourné avec l'un des Français les préférés des Français. Ouais. Tu vois, on a rigolé ensemble et tout, etc. Et je l'ai vu de mes propres yeux, je pouvais le toucher, etc. Donc, j'ai tourné avec Omar Sy. Après, moi, il y a des gens un peu comme j'aimerais tourner pour Christopher Nolan, le mec qui a gagné l'Oscar avec Oppenheimer, qui a fait Oui, Inception, qui a fait les Batman, The Dark Knight avec le regretté Heath Ledger, etc. Et en tant qu'actrice féminine, bah, il y a toutes les Virginie Fira, les Scarlett Johansson, des gens d'Afrique noire, il y a tellement de gens. Encore vivants, Will Smith, Jackie Chan, des Français, Jean Dujardin, bien sûr, Jamel Debbouze, j'ai dit Alibi. On a plein, tous les acteurs et actrices qu'on voit, qui sont cable, qui sont oui. connus, tous ces personnages, on a tourné avec elles. C'est vrai que c'est des légendes. Tout cela que tu m'as cité, c'est des grosses Exactement. légendes. Et c'est vrai que ça révolutionnerait le monde si tu ferais un nouveau Superman. C'est vrai que ça changerait et peut-être que ça serait un best-seller. C'est sûr. C'est sûr. Mettez-moi dans le projet, ça sera un best-seller, c'est sûr. Je sais tout de suite, on va tout déchirer. Oui, c'est vrai que là, en termes de cinéma aujourd'hui, c'est vrai que ça change, que ça révolutionnerait le monde parce que comme tu dis, Omar Sy, c'en est un qui a eu du mal aussi à faire sa place dans Bah le oui, milieu. oui, oui, il y a eu énormément d'échecs, ouais. Il y Et a des aujourd'hui, documentaires et sur le aujourd- Canada. et aujourd'hui, ça devient une star mondiale et surtout préféré des Français. Combien de Français aimeraient bien tourner avec lui, au moins une scène? Après, ouais, c'est vrai. Et combien d'artistes aussi aimeraient être à ses côtés, mais bon, il est tellement demandé que il Ouais, peut pas. extrêmement demandé. Ce qui est normal, au bout d'un Oui, moment, il a travaillé pour. oui. Il a Après, travaillé oui, pour. il a travaillé dur. J'ai regardé ses reportages et c'est vrai que même moi, je suis très fan de lui. Yes. Et euh, euh, une autre question. Il est en train de réfléchir en même temps. Qu'est-ce que je pouvais te poser comme question? Et si on te parlait de produire un film, ça, ça, est-ce que tu voudrais réaliser ton propre film? Ah, bah, bien sûr, j'ai déjà réalisé et produit même des films à très petit budget, c'est-à-dire de l'ordre de moins de 1 000 euros. Mais si demain, Si on te donne un plus gros budget et qu'on te dit réalise, mais je fonce. Ah, je fonce. Moi, James Cameron, hein, qui met quoi, je crois, 100 millions, 150 millions, on lui donne, il y a des gens qui lui disent, tiens, prends cette enveloppe-là, tout cet argent-là, et c'est toi qui gères avec tes oui, équipes. Comment tu distribues cet argent-là tant que tu as fait des bénéfices, qu'on gagne de l'argent, nous, investisseurs, investisseuses. Et il a fait plus du milliard avec Avatar et tout. Le gars, bref, il a fait avec Titanic, pareil, il a fait le milliard de dollars de chiffre d'affaires et tout. Donc les gens sont très contents qui ont investi dedans. Donc moi, oui, je sais pas, c'est pas que j'aimerais, c'est que j'aimerais et je vais produire des films à gros budget et en faire beaucoup d'argent.
C'est Une seule vie, il faut y aller. c'est vrai, c'est vrai. Et même moi, te voir à la télé demain, j'en serais fier Tu peux. de aujourd'hui d'être aujourd'hui à tes côtés et de t'avoir en plus te voir à la télé, c'est vrai que ça serait un grand honneur pour moi. Merci. C'est gentil. Tu me flattes, Elvis. Attention. Je suis déjà en couple, j'ai dit. Mais ouais, du coup, wow, je perds mon micro. Et donc, du coup, oui, c'est possible de me voir à la télé, hein, sur Netflix, Amazon, tant que les gens qui ont produit ces œuvres ne font pas de bêtises. Oui. Si tu prends un abonnement Netflix ou Amazon ou Disney, non, Disney Plus, je crois que je suis pas dessus. Même sur YouTube, tu peux me voir sur YouTube, tu mets YouTube sur ta grande télé, Ouais. tu me vois, tu Oui, peux me voir. j'ai fait l'expérience tout à l'heure. Il est Yes. tapé Giants, Art Top TV. On peut retrouver tous tes reportages. Ouais, et le reportage, et oui, il y a même, je crois que, non, il y a plus mon premier sketch, je l'ai enlevé parce que voilà, j'ai des bêtises et ça plaisait pas à ma mère. Donc, non, non, mais, oui, mais avec grand plaisir. Moi aussi, t'inquiète, on ira voir les avant-premières de ces films-là ensemble. Pas de souci, pas de souci. Avec grand plaisir, je viendrai voir ton film. Il n'y a pas de souci. Yes. Et est-ce que tu as un mot de la fin à dire ou pas? Bah, j'aime bien ce mot-là en ce moment, cette phrase-là, c'est aimez-vous les uns les autres, tout simplement. Tu as tout à fait raison là-dessus. Il y a tellement de guerres, il y a tellement de trucs dans ce monde que oui, il faut s'aimer les uns les autres. C'est ça. Et je tenais aussi à remercier Alibi Montana et Majid Le Bar de nous accueillir dans ces locaux.